Il y a quelques mois, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'hiver noir. Il a lancé un avertissement fort au peuple du Sahel et à toute l'Afrique. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. N'oubliez jamais ces paroles. Il parlait d'une période de grande turbulence pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une offensive coordonnée des forces du mal. Les groupes terreau et surtout les puissances extérieures qui ne supportent pas de voir le Sahel se lever pour reprendre sa souveraineté. Cet hiver noir, nous le vivons maintenant. Au Mali, les ennemis ont frappé fort et en même temps. Bamako, Kati, Gao, Sévaré, Kidal, un véhicule piégé a détruit la résidence du général Sadio. Il est tombé avec sa seconde épouse et d'autres proches. Des attaques ont visé des sites militaires. C'est une tentative claire de décapiter le pouvoir dans le même scénario que l'Iran pour briser le moral du peuple et de l'armée, d'essaimer le chaos pour nous faire reculer. L'objectif était clair. Frapper au sommet, désorganiser toute la chaîne de commandement, atteindre simultanément les centres nerveux du pays, le leadership politique, le commandement militaire, les bases logistiques, les symboles d'autorité. Et dans ce schéma, le Mali n'est qu'une étape. Le Burkina et le Niger sont dans la ligne de mire. Ceux qui ont planifié cela raisonnent en domino. Si Bamako cède, le reste peut suivre. C'est ça leur logique. Et ce qui se joue ici n'est pas local. C'est pas seulement malien. C'est une stratégie de déstabilisation régionale qui a été amorcée. L'hiver noir sera froid parce que le deuil nous glacerait le cœur si nous le laissons faire. Il sera sanglant parce que le sang de nos frères coulera encore. Il sera meurtrier parce que l'ennemi ne fait pas de cadeaux. Les traîtres rôdent. Les Maliens ont toujours su transformer la douleur en force. Ne cédons rien. Le Mali ne mourra pas.